Öznur, Sirène, bonsoir. Vous êtes essayiste, spécialiste de la Turquie. Vous êtes turc vous-même et vous intervenez souvent pour le média d'État TRT. À ne pas confondre avec Arte, c'est TRT, Radio-Télévision de Turquie. Selon vous, la Turquie reste un partenaire de confiance pour l'Union européenne, notamment. Elle veut simplement des relations honnêtes avec l'Union européenne et que l'Occident n'intervienne pas dans ses affaires intérieures. Monsieur Sirène, Erdogan représentait une modernité pour la Turquie. Il semble aujourd'hui être un prédictateur de mauvaise humeur, mais en même temps, il a peut-être restauré une fierté nationale. Comment est-ce que vous résumeriez les années Erdogan de votre point de vue de journaliste turc et en faveur de ce gouvernement ? Alors, les années d'Erdogan, ça représente à la fois un succès économique pour la Turquie. Je pense que c'est de toute façon le plus grand succès du président Erdogan jusqu'à maintenant. Mais en même temps, c'est un président qui représente plus que le président turc. C'est actuellement vu par les Turcs comme un leader mondial. Avec le livre qu'il a publié récemment, il est possible de construire un monde plus juste. Avec ces phrases comme « le monde est plus grand que 5 », il a fait gagner au peuple turc... Le monde est plus grand que 5 ? Le monde est plus grand que 5. En fait, il dit que le destin du monde n'appartient pas seulement aux cinq membres du Conseil de sécurité. De Donc, du coup, il dit aussi clairement qu'aujourd'hui, la Turquie a son mot à dire dans les questions mondiales et régionales. Et aujourd'hui, donc, il a rétabli la Turquie à une place prépondérante. Tout à fait, voilà. Il a donné à la Turquie une place prépondérante dans le monde. On a vu, par exemple, la Turquie étant son influence aujourd'hui de l'Afrique jusqu'en Asie centrale. Et il a fait vraiment gagner sa fierté au peuple turc, mais même aussi aux opprimés dans le monde. Monsieur Sirène, il n'y a pas qu'Osman Kavala, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui sont passés par la Turquie. On a remis hier, ou plutôt on ne lui a pas remis, on a donné hier le prix Femina étranger à un écrivain turc, Ahmed Altan, qui a écrit un roman magnifique, Madame Hayat, quand il était en prison. Ce livre est publié en France, il n'est pas publié en Turquie. Est-ce que vous qui avez de la chance d'être en France, vous allez le lire? Je pense que je ne vais pas le lire. Pourquoi? Il paraît que c'est un très beau roman, qui parle bien de la Turquie, de la liberté et des femmes puissantes. En fait, vous préférez évoquer les questions de souveraineté qui ont été soulevées par Erdogan à propos de l'intervention des ambassadeurs étrangers? On défend l'idée selon laquelle la Turquie, c'est un pays libre, indépendant et souverain, et on n'aime pas l'intervention dans nos affaires internes. Ça, c'est très, très clair et net, et c'est le message que le président Erdogan il a transmis au monde très récemment. Et en dehors de ça, on n'aime pas non plus le sermonnage constant des États-Unis et de l'Union européenne au sujet des droits de l'homme. Ils ne sont pas crédibles. Pourquoi? Prenons l'exemple des États-Unis. Vous avez vu tout ce que ce pays a fait en Irak, en Afghanistan, et dans le centre de détention de Guantanamo aux détenus. Et même, en fait, un exemple très récent, le cas de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est actuellement emprisonné au Royaume-Uni. S'il est extradé vers les États-Unis, il risque une peine de 175 ans de prison. Donc, et en même temps, il y a aussi une autre affaire qui est vraiment très importante, c'est l'affaire de Fethullah Gülen. C'est le chef de l'organisation terroriste guleniste derrière la tentative de coup d'État en Turquie du 15 juillet 2016. Les États-Unis prétextent les processus juridiques. Pardonnez-moi, il n'a pas été convaincu terroriste. Le président Erdogan dit que c'est un terroriste responsable de la tentative de coup d'État. Tout à fait. D'accord. C'est pas seulement le président Erdogan qui dit ça. Il y a des preuves qui ont été soumises aux États-Unis. Et les États-Unis, même s'ils ont reçu ces preuves, ils prétextent le processus juridique pour l'extrader vers la Turquie. Et aujourd'hui, ils demandent la libération d'Osman Kavala. Donc, du coup, c'est très paradoxal. Je voudrais juste ajouter un dernier point, par exemple, avec la France. Et on a vu monsieur Al-Sisi, le président putschiste de l'Égypte, qui était accueilli en grande pompe avec le président égyptien qui était accueilli en grande pompe à l'Élysée avec un tapis rouge, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 200 000 détenus, dont plus de la moitié sont des prisonniers politiques. Monsieur Sirène, il y a aussi un rapprochement militaire, diplomatique et militaire de la Turquie avec la Russie, pendant que c'est compliqué avec les États-Unis, qui ne livrent pas du matériel militaire, pourtant déjà payé. Il y a un autre destin pour la Turquie que celui de partenaire ou de voisin de l'Union européenne. Est-ce que c'est une envie en Turquie de renouer avec une aventure étatique, nationale, peut-être impériale, propre? Actuellement, on ne vit plus dans un monde bipolaire, mais on vit dans un monde multipolaire. Donc, il y a la multiplication de pays émergents,
Donc, bien évidemment, la Turquie veut sortir un peu du schéma classique de l'alliance stratégique avec les pays occidentaux. Elle veut diversifier ses partenaires et ses alliés. Et c'est ce qu'on voit clairement aujourd'hui. La Turquie établit des alliances aussi bien avec l'Azerbaïdjan que la Russie, avec la Chine que le Pakistan. Pardonnez-moi, avec l'Azerbaïdjan, c'était au-delà de l'alliance. La Turquie a gagné la guerre contre l'Arménie dans le Haut-Karabakh. Vous en avez ressenti, vous, personnellement, une fierté patriotique? Tout à fait. Je ressens vraiment une fierté. Et on considère l'Azerbaïdjan de toute façon comme un pays frère. Donc c'est au-delà de l'alliance, ça passe au-delà de l'alliance. Mais aujourd'hui, on voit la Turquie avoir son influence un peu partout dans le monde. Donc en Afrique, en Asie centrale, même en Amérique latine. Donc du coup, aujourd'hui, on dit en Turquie que la Turquie est plus grande que la Turquie. Vraiment, c'est vraiment une phrase qu'on répète très souvent. Aujourd'hui, la Turquie, la puissance et l'influence de la Turquie se fait ressentir dans le monde. Et pour moi, ça va au-delà d'une puissance régionale, ça commence à devenir une puissance mondiale, même si on n'est pas d'accord là-dessus. À condition, on a vu des beaux avions, à condition d'acheter des avions américains notamment, donc ça maintient quand même une forme de lien avec les alliés. Un lien schizophrène, enfin une forme de schizophrénie. Oui, écoutez, vous pouvez avoir vous êtes dans une alliance, vous en tirez les bénéfices et puis vous jouez votre jeu. C'est un allié turbulent au sein de l'OTAN, mais je n'ai pas noté que M. Erdogan voulait sortir de l'OTAN, en tout cas à ce stade. Özgür Siren, le président Erdogan, c'est aussi que l'Union européenne est le premier partenaire économique de la Turquie. Donc malgré des velléités hégémoniques, il faut choyer ses partenaires. Tout à fait. En est-il conscient? En sont-ils conscients? Il est complètement conscient. De toute façon, il a dit qu'il ne voit pas l'avenir de la Turquie ailleurs que dans l'Union européenne. Donc, il l'a dit lui-même. Et donc, à partir de maintenant, à mon avis, il faut arrêter ce discours un peu punitif, accusatoire contre la Turquie. Il faut arrêter ce langage de sanctions. Et il faut essayer de se concentrer sur les intérêts communs, développer les relations commerciales et répondre aux défis planétaires comme, vous voyez, le réchauffement climatique, la crise sanitaire, le terrorisme. Donc, maintenant, il faut développer ces points communs. Voilà. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.